Coucou les amis, donc nous voici de retour pour faire les signes de feu. Désolée pour l'attente, pour les personnes qui sont pas du signe d'eau. Des petits aléas de la vie énergétique, beaucoup de remue-ménage avec le portail du 2, du 0202 avec énormément de libération. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous faire du coup la guidance des signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Je vous mettrai en barre d'infos le tempo pour chaque signe pour pas que vous ayez à regarder toute la vidéo. Peut-être que plus tard j'en ferai une vidéo pour chaque signe, ça sera peut-être plus simple pour vous et pour moi. Je ne sais pas, on verra, je vais me laisser porter. Donc j'ai tiré en avance quelques cartes pour que ça soit un peu plus rapide, toujours avec cette intention d'avoir les informations pour chaque signe, et peut-être que la magie va opérer. En tout cas, moi j'y crois et je vous invite à croire en la beauté des énergies, des vibrations. Tout est une question de vibration. Allez, je vais commencer par le signe du Bélier. Et donc les autres, on va les mettre de côté. On va commencer par l'énergie du Bélier. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous allez vivre incessamment sous peu? Prenez que ce qui résonne en vous et laissez tomber le reste, évidemment. Faites preuve de discernement et prenez vos responsabilités. Ok. Allez, l'énergie du Bélier. On te dit qu'on te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Elle circule trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et de sensation que tu n'arrives pas à avancer. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. On ressent une personne passionnée ici qui est dans ses désirs de cœur, la passion des désirs du cœur. Donc vous avez peut-être tendance à surestimer votre énergie vitale et du coup vous vous sentez fatigué assez rapidement. Donc il y a un rééquilibrage au niveau de tes énergies pour l'utiliser à bon escient. Ok, alors qu'est-ce qu'on te dit de plus? Nettoyage karmique, tu es en plein nettoyage karmique. Les douleurs du passé sont libérées, sont en cours de libération. Tu vas retrouver la possibilité de discerner tes moments de fatigue pour ne pas t'épuiser à la tâche malgré ton enthousiasme. On ressent des personnes très enthousiastes ici et qui ont réellement travaillé. Il y a un profond changement grâce à un nettoyage karmique qui te permet justement d'être à l'écoute de tes réels désirs et de suivre ta vocation. Là, on te demande de faire attention aux énergies, à tes énergies, à ton énergie vitale pour ne pas dépasser finalement la source de tes revenus, la source de ton énergie vitale. On nous parle de la source, de la création, de l'unité, on nous parle de la flamme arc-en-ciel qui crée cette harmonie. Les couleurs de l'arc-en-ciel t'aident à créer l'harmonie à l'intérieur de toi au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Tu es dans l'accomplissement de tes désirs, tu retrouves ton unité, tu sais qui tu es, et on te demande de respecter tes propres énergies ici, laisser circuler, laisser partir le karmique, les énergies karmiques, les relations karmiques, les relations qui n'ont plus qui ne résonnent plus avec qui tu es maintenant. Tu es en plein travail de ça, entre l'équilibre peut-être aussi entre l'intérieur et l'extérieur, les énergies extérieures et tes propres énergies, faire preuve de discernement. On nous parle d'unité, on nous parle de bienveillance, de tolérance, de compassion. Tu es dans où tu vas, tu tends vers cette unité pour créer ce que tu souhaites mettre en place dans la matière. Ok, donc on va aller voir. Mets le nez dehors pour savoir ce que tu vas vivre ou ce que tu es en train de vivre actuellement en lien avec le karma, avec ton karma. Qu'est-ce que tu es en train de nettoyer? Parle de la source du cœur. Ok, tu es dans une énergie de réussite actuellement.
tu es en train de déplacer des montagnes, tu es en train de faire un profond nettoyage également. Tu connais ta source, tu es connecté à ta source intérieure. Tu rayonnes de mille feux. Ok. Oh, des messages arrivent, sont en provenance de la gare d'Austerlitz. Ok, il y a peut-être une idée de karma liée à la Seconde Guerre mondiale. Ok, on me parle du fleuve, on me parle de fleurs. Tout se place sur ton chemin, tu reçois les messages au bon moment, tu demandes et tu reçois. Ici, on nous parle d'une énergie de résurrection pour t'aider à être plus conscient de tes énergies. On parle d'événements proches. C'est qu'une question de temps pour réussir ce que tu veux entreprendre, ce que tu es en train d'entreprendre. Il y a des événements qui arrivent assez rapidement dans ta vie. Peut-être que tu vas recevoir des messages en lien avec un événement qui va se manifester. On parle que tu es dans une énergie de réussite. On te parle de faire attention à ton corps physique, aux énergies que tu ressens à l'intérieur de toi. N'attends pas d'être épuisé pour faire une pause. Ok, on nous parle du 5. On parle de l'écoute du corps ici. Les messages de ton corps. On parle d'informations au niveau de ton corps physique aussi. Ok. Oh, il y en a beaucoup trop. Une 5e. L'amour de soi, le respect de soi, le respect de ton énergie grâce à l'écoute de tes désirs. On parle de situation de manque, peut-être une certaine peur de manquer de temps et d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Plus tu vas prendre le temps de te donner à toi-même, de respecter tes besoins dans l'instant présent, c'est une forme d'amour de soi. On peut parler de la couleur verte en lien avec les libérations karmiques. La flamme verte, émeraude de guérison qui t'aide à libérer le karma en lien avec l'amour de soi, en lien avec le corps physique, le respect du corps physique. On a du mal à respecter notre corps physique. On nous parle d'informations. Ton corps t'envoie des messages. On parle du 5, qui insiste sur le 5, il y a un véritable changement. Tu es en train de te donner à toi-même, tu es en train d'écouter ton corps physique. On parle de boussole, d'écouter sa propre boussole intérieure, d'écouter les vibrations qui résonnent en toi pour te diriger, pour communiquer avec l'extérieur. On me parle du trivial poursuite, on me parle de défis, de questions, de quiz. T'as encore des interrogations en lien avec ton corps physique. Alors peut-être des maladies ou peut-être une grossesse ou... En tout cas, il y a des questionnements et tu vas avoir des informations sur ces questionnements. On peut parler aussi du lien à la mère, le karma lié au transgénérationnel maternel, en lien avec cet amour de soi. C'est le féminin qui est mis en lumière ici, pour être justement à l'écoute des vibrations et respecter son corps physique. Écoute ta sagesse intérieure. Ok. Écoute ton enfant intérieur également. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette réussite? On parle de succès, hein, vraiment, tu atteins les sommets. L'intégration, tu es en train d'intégrer des libérations de karmiques, des mémoires karmiques. Tu intègres de nouvelles informations dans ton corps physique. Donc, il a peut-être besoin aussi de prendre le temps de se régénérer. On nous parle du 14, du 5. Ah, il y a toujours cette idée de 5. Ils insistent sur le changement. Il y a un véritable changement. Il y a la joie intérieure qui revient. Ton âme d'enfant, tu laisses exprimer ton âme d'enfant et tu vas pouvoir l'exprimer rapidement. Il y a un événement qui va te permettre d'être innocent, authentique, tel un enfant qui s'amuse et qui voit la vie du bon côté. Ok, on parle de drapeau, de finalité, maturité.
Il y a quelque chose qui arrive à son terme ici, avec une belle récolte, une belle réussite. Ok. Et le mât. Donc on parle de foi. Tu vas retrouver ta foi intérieure. Tout est possible. Tu sais que tu vas savoir que tu vas entendre que tout est possible et que tu vas arriver à laisser circuler toutes les énergies dans ton corps pour libérer des énergies de libération qui libèrent à la terre le karma, le point zéro. Tu retrouves ton authenticité, ton équanimité, l'équilibre au point zéro. Tu te donnes et tu respectes ton corps. On parle d'éveil. Peut-être que tu vas avoir des informations ici qui vont répondre à un certain nombre de tes questions. On parle d'intégration du féminin et du masculin à l'intérieur de soi qui crée cette unité et cette possibilité de créer dans la matière. Il y a vraiment de la récolte et du succès ici. Donc on va aller voir les petits messages basiques, comme je les appelle, pour savoir ce que tu vis présentement. On nous parle des amis. Toujours avec ce 5, il y a un réel changement. On nous parle d'enfants. Alors, ça peut être des personnes immatures. On peut me parler d'une personne immature. On peut me parler du désir d'enfant. On peut me parler de soleil, de clarté, de personnes avec qui tu peux être authentique et laisser ton âme d'enfant s'exprimer. On parle de la fidélité du chien. On peut me parler d'un lien fidèle ici. Encore le 14, le 5. On parle d'un homme. Ou de l'énergie masculine ou un homme. On parle d'événements proches avec un homme. L'homme de tes rêves va se manifester parce que tu es prête ou est prêt à recevoir. Donc vous interchangez si vous êtes une femme ou un homme. Et on parle de changement radical en lien avec une personne chère à ton cœur. On peut me parler de fin de projection également. Peut-être que tu as eu besoin de t'isoler ou que tu vas avoir besoin de t'isoler de certaines personnes pour rester fidèle à tes énergies. Oui, le choix. Alors, c'est peut-être que tu as envie d'avoir des enfants. En tout cas, il va y avoir un choix à faire avec peut-être une personne immature dans ton entourage. 7, 6, ça descend. Oh, il y a encore des nouvelles, des communications, des informations. On nous parle d'une évolution aussi dans tes communications avec une énergie masculine où il y a une personne, on parle d'un homme qui va peut-être te transmettre des informations, soit réceptif aux énergies que tu ressens pendant la communication avec cette personne. Parce qu'on te dit que tu as un choix à faire pour rester fidèle à toi-même. Et on te dit que tu vas réussir à faire le choix en accord avec tes propres vibrations. Il y a du nouveau dans tes rêves. Il y a peut-être une naissance. On parlait de désir d'enfant, de corps physique. Peut-être que tu te demandes si tu es enceinte. On peut me dire qu'il y a peut-être des possibilités. En tout cas, des informations à ce niveau-là. Il y a un véritable, tu vis un profond changement avec toi-même ici, grâce à une grosse libération karmique. Peut-être que tu restes prudent. Tu es une personne qui est assez prudente face aux changements que tu sens à l'intérieur de toi. Changement, prudence. Il y a une énergie de... t'as la foi. Il y a une question d'avoir la foi ici pour libérer cet état de prudence et d'être responsable de tes énergies. Je vais aller recouvrir... ok, on va aller recouvrir l'amitié, l'isolement pour avoir des informations supplémentaires. La projection, je disais que c'était la fin des projections. C'est ça, c'est la fin des projections dans tes relations. Choix, enfant, le retour.
Il y a grâce à un choix, il y a un retour possible. Le choix d'écouter son enfant intérieur. On va aller voir qu'est-ce qui revient. En fait, ton héritage te revient. Tout ce que tu es te revient. Tout ce que des profondeurs. Il y a des choses qui remontent des profondeurs. Des choses positives qui remontent de tes profondeurs parce que tu écoutes maintenant ton enfant intérieur. Les nouvelles d'un homme. Un retour juste des choses. Ils insistent sur l'événement proche. Il y a quelque chose qui va te surprendre ici. Avec une idée d'équilibre, de manifestation de tes désirs et du retour de l'énergie vitale. Ah, la culpabilité. Il y a un renouveau au niveau de la culpabilité. Il y a une libération de la culpabilité d'être, de se donner à soi-même. La culpabilité d'être fatigué. Ok. Tu entends l'énergie de culpabilité présente à l'intérieur de toi. On nous parle des communications, hein, on est vraiment dans cette idée de communiquer avec le cœur ici et en respectant ton énergie, tes vibrations, tes propres vibrations. Il y a un retour juste des choses aussi au niveau des communications. Une fin de projection, une fin de culpabilité qui opère, qui amène à toi ce succès et cette réussite. C'est hyper positif si tu restes à l'écoute de tes vibrations. Ok, donc où c'est que j'ai mis je me suis perdue. Si, c'est là. Donc j'avais sorti des petits conseils de Lilou Massé pour notre ami Bélier. On te demande de donner avec le cœur, donner pour le plaisir de donner. C'est un conseil. Je donne généreusement toute la journée. Tu es rempli d'énergie positive et tu as envie de donner. Soutenir. Tout au long de cette journée, j'apporte tout mon soutien aux autres dans leurs projets. Donner et soutenir. Ok. On te conseille de faire appel à tes guides guérisseurs pour t'aider dans cette libération karmique liée au respect de ton énergie et que laisser circuler les énergies. Encore le 14, il y a un véritable changement. Tu vis un profond changement grâce à une libération karmique. Il nous parle évidemment d'une guérison miraculeuse. On confirme, on est dans une véritable guérison. On te demande de peut-être que tes difficultés à ressentir les énergies au bon moment viennent de ton chakra racine. On parle de la culpabilité aussi, des racines, des mémoires familiales en lien avec ta mère et la lignée maternelle. Choisis de n'avoir que des pensées positives pour décrire ton habitation, ta carrière, tes finances. Et tes paroles déterminent, car tes paroles déterminent l'avenir. Il y a une idée d'accepter. Tu es en pleine acceptation de qui tu es. Peut-être que tu es une personne aussi qui a des pouvoirs guérisseurs. On parle de guérisseurs modernes, j'entends. Et tu es dans cette énergie de donner, de soutien. Quels que soient tes projets, quelle que soit la manifestation des désirs de ton cœur. Ok, ben c'est magnifique. On va faire une pause et on va passer au signe suivant. Me voici de retour pour aller voir les énergies du lion, donc du mois de février. Hein. On est bien dans le mois de février, donc on va aller voir les énergies du lion. Je rappelle que j'ai tiré en avance quelques cartes pour que ça soit beaucoup plus rapide, tout simplement. Donc on va aller voir l'énergie du lion. L'énergie, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Aujourd'hui, tu vas te nourrir de l'énergie de gratitude car tu vas recevoir une vraie reconnaissance de la part des autres. Tu as donné beaucoup de toi-même
concernant une situation, une relation. Et cela t'a demandé beaucoup d'efforts, de reconnaissance. Et là, cela va t'apporter une grande satisfaction. Tu es en train de... La reconnaissance est là et cela va t'apporter une grande satisfaction. Ok. L'énergie de gratitude. Ta valeur est reconnue. Qu'est-ce que c'est très beau. Qu'est-ce que c'est très beau. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Ok, alors on te dit que tu es maître de ton destin, que c'est à toi de faire tes choix et que tu les as fait, tes choix. Tu es transcendé par une lumière jaune dorée, du rayon de guérison, de sagesse et d'illumination. Tu vas avoir vraiment des informations. Et tu vas rencontrer des personnes qui vont reconnaître ta valeur. On nous parle de l'équilibre, de l'humilité. Tu es un magnifique canal de lumière. Tu renonces à ce qui ne te convient pas. Et du coup, ta valeur est reconnue. Tu reconnais ta valeur, donc l'extérieur reconnaît ta propre valeur. Et c'est pour ça que tu vas être très satisfait d'avoir la reconnaissance des gens autour de toi. D'une personne peut-être en particulier, je ne sais pas. En tout cas, tu vas être reconnu pour tes bons services, tes loyaux services, que tu as toujours été dans ton cœur, tu as toujours agi avec cœur et amour, humilité et sagesse. On me dit aussi que tu es soutenu, hein, vraiment, tu es une personne très soutenue. Parce que tu prends tes responsabilités, que tu agis avec amour au quotidien dans ta vie. On peut parler de personnes aussi qui sont peut-être un peu dans le contrôle toujours, face à leur médiumnité, leur capacité intuitive. Peut-être que tu avais à un moment donné renoncé à tes capacités intuitives et là, elles se remanifestent à toi. N'en aie pas peur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour notre ami Lion, qui est un signe de feu? Ça se ressent, le signe de feu se ressent. La morale, il y a une question de morale ici. Peut-être que tu te poses des questions entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. On te dit que tout est juste, que tu as peut-être besoin de sortir d'un certain jugement envers toi-même, envers les autres. On parle de nappes, de feuilles de papier, de serviettes en papier. On parle de pliage, se plier aux exigences d'autrui, se plier à la morale qui n'en est pas une. Peut-être que tu te poses des questions à ce niveau-là avec certaines personnes de ton entourage ou avec la société. On te dit que pour retrouver ton unité, tu vas te rendre compte que chacun agit au meilleur de sa connaissance, que toi tu choisis ce que tu peux choisir, tu as le droit de choisir ce qui est juste pour toi, tu as des valeurs. Fais confiance à tes propres valeurs. Il y a cette idée de sortir des cases. Peut-être tu as une difficulté à sortir des cases. On me parle de que ça traîne, que c'est lent. Parce que tu avais renoncé à certaines de tes capacités pour entrer dans cette morale égyptienne, morale de l'extérieur, peut-être en oubliant ta propre sagesse et ta propre morale, tes propres règles de valeur. Un peu trop conformiste ici. On me parle de main tendue. Et de couleurs, de différentes couleurs. Il y a une certaine morale qui assombrit, qui t'assombrit. Tu ressens une morale qui n'est pas juste. En tout cas, il y a une idée de conflit avec le 2, avec cet équilibre. C'est peut-être ça qui te déséquilibre. En tout cas, qui te déséquilibre. Une question de morale, de justesse, de réussite. Ok. On parle d'évolution à ce niveau-là. L'innocence. On parle de l'innocent, du sage.
On parle de sauterelle, d'une personne qui passe du coq à l'âne. Mais c'est juste, tu as le droit en fait. Il y a des jours où bah ouais, tu te sens super bien et des jours c'est le moral dans les chaussettes en fait c'est ça qui te fait te poser des questions parce que t'es pas peut-être pas comme tout le monde et t'as tendance à vouloir te laisser être et on te demande de continuer à te laisser être qui tu es. Parce que on ressent une personne très sage ici. Tu es en train de te connecter à ta sagesse intérieure. Peut-être ce manque de reconnaissance, on parle de l'image du père aussi, avec le manque de reconnaissance, ce besoin d'avoir de la reconnaissance de la part des autres. Le juge, un père peut-être assez jugeant ici. On parle du 19, du 20, du 2. Il y a toujours cette idée d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Cette paix avec cette morale, faire la paix avec soi-même, faire la paix avec les autres. Il y en a marre de se plier aux exigences d'autrui. Je sais qui je suis et je veux respecter mes propres valeurs. On t'encourage à le faire, en tout cas tes guides de lumière t'encouragent à faire confiance à tes propres valeurs. Nous sommes le monde et le système n'est rien. Prends conscience, mon frère, reste près de ton cœur. Méfie-toi du système, assassin et menteur. Kenya Arcana, désobéissance. Tu fais partie du monde, t'as envie de partager ta lumière, t'as envie de partager ta sagesse et tu vas être reconnu pour ça. La pureté de ton cœur va être reconnue incessamment sous peu. Les perceptions, oui, il y a t'as peut-être des perceptions nouvelles parce que on me parlait de renoncer à tes capacités psychiques. C'est pas, j'avais mal lu. Perception, projection. Peut-être que tu projettes encore sur autrui tes propres perceptions du monde. Il y a des projections ici. Il y a des projections. On peut me parler de projection astrale, de voyage astral qui te font peur. Parce que ça rentre pas dans le moule de la société actuelle. Ok. On parle de destin, de destinée, de choix du cœur. Je crois que tes difficultés, elles se trouvent à ce niveau-là. Alors, on parlait de perception et de projection. Entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. L'idée, c'est que tu puisses être, toi, avec tes propres perceptions, et en étant à l'écoute de tes perceptions. Parce qu'on ressent une personne au cœur pur ici, qui se pose tout un tas de questions existentielles. Et c'est ok, hein, c'est ok. C'est le cheminement, c'est ton propre cheminement et il est juste. On peut me parler avec les projections de comparaison avec autrui. On te demande que la comparaison, chaque chemin est juste. Chaque perception est juste en fonction de ton vécu. Tu peux pas comparer tes perceptions avec celles d'autrui parce que tu n'as pas le même vécu que la personne qui est en face de toi. Donc tu vas peut-être être plus sensible à certaines choses, et alors que l'autre, ça lui passe au-dessus parce que vous n'avez pas les mêmes blessures à l'intérieur. Il y a une idée d'accepter tes propres zones d'ombre ici pour pouvoir les transcender. Oui, les zones d'ombre. On peut me parler de sensations de vide avec certaines personnes. Peut-être que tu ressens le vide des personnes qui t'entourent. Peut-être que des personnes projettent sur toi leur propre vide intérieur. Il y a une idée de faire preuve d'humilité, de sagesse ici, d'accepter tes zones d'ombre, de voir qu'est-ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Ok. Ok. De désobéir. Pour rester juste avec soi-même. Oh, il y a encore cette idée d'amour de soi. Donne-toi. Le conseil, c'est apporte-toi cet amour à toi-même.
Toujours cette couleur verte ici. On parle du chakra du cœur pour ressentir ce qui est le plus juste pour toi. On parle de lumière sacrée, connexion aux étoiles. On parle d'une personne qui aime l'astrologie ici. On parle de lâcher prise. Peut-être ce qui te bloque, c'est ta tête. Et oui, ces questionnements incessants sur ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Fais confiance à tes perceptions. Protection et réalisation. On te dit que tu es protégé dans les choix de ton cœur, avec le monde. On ressent que tu as envie de partager avec le monde ici. Tu sais que tu fais partie du monde ici. Tu es maître de ton destin. T'en es conscient. Les aléas actuels, c'est la morale de la société, du vide et de la noirceur. Donc tu as peut-être encore besoin d'accepter certaines noirceurs en lien avec l'amour de toi-même pour t'aider à lâcher prise sur ce qui te préoccupe. Potentiel exacerbé. Tu as énormément de potentiel. Ces choses auxquelles tu as renoncé, finalement, elles se manifestent à toi sans que tu le veuilles. Et peut-être parce que justement, tu es prêt ou prête à recevoir tout ton potentiel. N'écoute pas les projections d'autrui. Les projections d'autrui ne sont que le reflet de leur propre mécanisme de défense. On parle de sagesse, de paix intérieure. Le retour de la paix intérieure en sortant des jugements et de la morale. Face au peuple. Réharmonisation générale. Tu es en pleine réharmonisation générale. Et c'est pour ça que tu vas accueillir à toi, atterrir, à magnétiser ces personnes qui vont reconnaître ta valeur enfin. Et c'est ça qui va te mettre en joie. Il y a peut-être une personne tierce dans ton entourage qui t'a lancé le mauvais œil. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les amis Lion aujourd'hui, pour le mois de février? Cadeau! Félicité, bénédiction, grâce à l'amour de toi-même. Les reconnaissances arrivent. Tu te libères. Ça y est, tu lâches prise ici. Tu sais qui tu es. Tu lâches prise avec... on parle du 21. On parle de 21 ans. On parle du 2021. Il y a peut-être des choses en lien avec la morale et une tierce personne. Des choses que tu as agi. Je ressens une personne qui a agi avec la sagesse de son cœur pour défendre les intérêts des uns et des autres. Et que peut-être il y a une personne à qui ça a déplu parce que tu étais vrai, que tu as agi avec ton cœur. Et ça, le fait que tu as agi avec ton cœur, ça n'a pas été reconnu. On t'a jugé. Il y a une idée de jugement ici, j'ai la sensation. Et là, il y a une... ça y est, on stoppe tout. J'ai l'image des bonbons stop tout au réglisse. Ok. Tu restes dans ton être et dans tes propres valeurs. Oui, on te dit que c'est toi-même qui es protégé. Tu vas pouvoir réaliser tout ce que tu souhaites. Changement grâce à l'acceptation de tous tes potentiels, de tout ton potentiel. Changement au niveau des projections d'autrui. Tu prends plus pour toi les projections d'autrui. Et peut-être que tu ne projettes plus non plus tes propres mécanismes de défense sur autrui. C'est une question de temps. Ils insistent sur le fait que c'est une question de temps. On nous parle de la famille. Ici, une réharmonisation des énergies noires de ta famille. C'est peut-être en lien avec ta famille. Le manque de reconnaissance familiale. Ou avec ta famille d'âme. Parce qu'on peut me parler aussi également d'un lien en parfaite... en miroir. Un lien en miroir. Ok, on va aller voir supplémentaire, les messages supplémentaires sur ces cadeaux. Waouh, elle a carrément sauté. La sagesse, tu agis avec sagesse, humilité, en lien avec le rayon jaune doré d'illumination.
Tu laisses ressortir toute ta sagesse intérieure parce que tu es à l'écoute de toi-même. Tu es dans cette maîtrise de ton propre destin. La séparation, le lâcher-prise grâce au détachement. Tu vas faire preuve de détachement dans les situations qui te préoccupaient jusqu'à présent. On parle de vulnérabilité, d'ennui, de parasite. On me montre cette énergie tierce, pas contente. Ok, le noyau de tes problèmes vient d'une femme. Peut-être au niveau de ta famille ou au niveau de la famille de ton autre. Ok, on me parle de limace. Ok. Changement, on confirme vraiment cette famille. Il y a une idée de famille de cœur, de famille de sang ici. Il y a un changement. Il y a un véritable changement au niveau des liens, liens d'âme et liens de sang. Protection, on te dit que tu es protégé, on confirme ta protection. Je vais aller chercher un message supplémentaire, recouvrir. On va recouvrir supplémentaire. Qu'est-ce que je disais là? L'hiver, on parle de maintenant, on est bien dans le moment présent. On va aller recouvrir les ennuis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces ennuis, cette vulnérabilité? On parle d'isolement. Tu es protégé et il y a une distance, une prise de distance. Une réussite. Alors, enfermement, discernement, protection, réalisation et réussite. Oui. Non, c'est des personnes jalouses autour de toi qui t'empêchaient finalement d'être pleinement toi-même et que certaines personnes puissent reconnaître ta valeur. Il y avait une idée de personnes jalouses, de personnes immatures et qui sont jalouses. On nous parle d'une tierce personne mauvaise, avec un mauvais œil. Parler de la jalousie. Ok, on va aller voir le détachement. La force, tu retrouves ta force, ta sagesse, ta force. Et on parle des conflits, hein. C'est suite à des conflits, hein. Il y a vraiment la conflit lié à la jalousie. Qui date peut-être de l'été dernier. Il y a des personnes qui ont projeté leur propre conflit, leur propre jalousie au lien en sein d'une famille, sur une union. Des personnes jalouses d'une union particulière. C'est exactement ça. Et on parle d'abondance. Et de garder la foi parce que tu es guidé et protégé. Ok, on va aller voir les conseils de Lilou Massé pour toi, cher ami Lion. Oui, 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 oui. Tu dis oui à la vie. Tu suis le chemin de la joie et de ton enthousiasme. Tu continues malgré tout, malgré les gens jaloux. Tu es en pleine co-création. Tu vas pouvoir co-créer avec le monde. C'est chouette. Alors, le conseil des anges. Annule, efface et supprime. N'oublie pas que les pensées et les paroles positives... Non, c'est pas... Pardon, excusez-moi. N'utilise que des pensées... On reçoit une personne assez impatiente ici. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Le conseil des fées, on est bien dans cette harmonie familiale. On confirme bien qu'on est bien... c'est bien une question de morale au sein d'une famille. Ok, au sein de la famille, nourrissez votre esprit de lumière, de paix, d'harmonie, de sagesse. Nourris ton âme et ton esprit. Le conseil, c'est de t'abreuver de sujets, de choses qui t'intéressent réellement et qui nourrissent ton âme, qui te font vibrer de l'intérieur. C'est le conseil supplémentaire de tes petits guides d'amour.
OK, gratitude pour les lions, ça c'est tout s'est confirmé, c'est magique. OK, on va faire une petite pause pour aller voir les signes le signe suivant. Allez, on continue avec le signe du Sagittaire, on va aller voir l'énergie générale pour les Sagittaires pour le mois de février. Aujourd'hui, on te demande de voir les choses en grand pour toi, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle. Visualise en grand tout ce que tu souhaites, car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. L'univers va vraiment te surprendre, tu mérites le meilleur et tu vas le manifester à toi. Crois-y, 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 croisions. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Les énergies de feu sont vraiment dans cette idée de se déconnecter de la masse. Ok. Ok, on parle de la lumière sacrée, du cœur sacré. En te déconnectant de la masse, de la conscience collective, tu retrouves la sagesse innée de ton être. C'est ton chemin et tu es actuellement à ce niveau-là de ta conscience. Tu es en train de te déconnecter de la masse. Et tu te reconnectes à ton âme de lumière. C'est exactement ça, c'est très très juste. Tu vas t'autoriser à être toi-même. Tu as choisi la voie de la libération et tu vas pouvoir rayonner pleinement qui tu es. On parle d'alignement des chakras et le rayonnement de ton être. Waouh, c'est merveilleux. Allez, on fait un peu de place. C'est merveilleux. Il y a un nouveau début sur ton chemin grâce à la libération de la conscience collective. Ok, donc on va aller prendre le mélène dehors pour aller voir les petits messages supplémentaires sur ce que vivent nos amis les Sagittaires pour le mois de février. Ok. 1, 2, 3, ok. Une personne, une énergie tierce. On parle d'une énergie tierce, c'est peut-être lié à la masse. On parle de la rancœur, manque de responsabilité, victimisation. Et en lien avec une vie antérieure. Il y a une libération d'un lien d'âme, d'une personne dans la rancœur. Ou peut-être que toi-même es dans la rancœur vis-à-vis de cette personne parce que à un certain moment, tu lui as donné ton pouvoir à cette énergie tierce qui est un lien karmique. Ok. Et vu que tu vas vers cette reconnexion à ton être, tu vas pouvoir te libérer de ce lien karmique. Et te libérer de cette rancœur, reprendre ton pouvoir personnel en reprenant ta responsabilité sur ce que tu vis. On parle encore toujours de l'année 21. On parle d'une suite logique, de la création dans la matière. On nous parle d'une réconciliation avec toi-même, une réconciliation avec un être possible. Ok. On parle de communication à venir. Ok. Est-ce qu'on peut en voir, savoir je vais aller chercher des messages supplémentaires sur cette... on nous parle de l'année en cours. On nous parle de l'année en cours. Ok. La rancœur, la rancœur. Tu vas libérer ta rancœur. Tu vas reprendre ta responsabilité sur ce que tu vis parce que tu veux te déconnecter de la masse et te reconnecter à ta lumière intérieure. C'est ton choix. Ok, on va aller voir le message sur ce lien de vie antérieure. Le chakra sacré. Les liens sont logés dans le chakra sacré. Tu peux ressentir ce lien dans ton chakra sacré. On te demande du coup d'être à l'écoute de ton chakra sacré, peut-être davantage. Peut-être que c'est ce chakra-là qui a besoin d'avoir ton attention. Besoin, désir, respect de soi. Ok, la réconciliation. Il y a une réconciliation avec une personne de cœur ici. Ok. Oula, oulala, 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 oulala.
Il y a des paquets, il y a des paquets, il y a des paquets qui se libèrent. Ok, ce lien de vie antérieure est libéré, va être totalement libéré et tu vas vivre une belle réharmonisation intérieure. Et confiance, l'univers, vraiment, ça va être merveilleux avec cette rencontre forte là, une réconciliation puissante avec l'être aimé. Ok, ok, bon, bah c'est ça. On libère la rancœur. Guérison, guérison, face à la masse, au collectif, au karma collectif. Ok, il y a une véritable guérison. Peut-être que tu as des capacités aussi de guérisseur. Totalité, la totalité. Tu retrouves la totalité de tes capacités, la totalité de ton être, de ton âme. Tu retrouves l'entièreté, la réceptivité avec le chakra sacré en te libérant de ce lien d'une vie antérieure. Tu retrouves toute ta réceptivité. Tu reçois des informations, tu reçois énormément d'informations. Tu vas recevoir aussi retrouver ta paix intérieure grâce à la libération de la rancœur. L'existence, tu acceptes ta présence sur Terre. Il y a peut-être une libération de la culpabilité également. Tu sais qui tu es et tu oses être à l'image de ton âme. Tu oses être toi. Non, une seule, s'il vous plaît. Ah, les cartes, elles sautent, là. Elles sont décidées à sortir. Le fardeau. Peut-être que le lien karmique que tu es en train de libérer t'aide à libérer le fardeau. Tu avais peut-être tendance ou tu as tendance à porter le fardeau des autres sur tes épaules. Et tu vas retrouver la notion de plaisir ici également. Tu libères le fardeau de cette vieille folle là. Grâce à la guérison et à la libération de la rancœur. Tu as accepté ton karma ici. Donc l'univers te félicite. Peut-être que tu as besoin de solitude pour libérer, faire toutes ces belles libérations. Ok, allez, on va aller voir les petits messages basiques. Oh, une interdiction, un chemin noir à ne pas emprunter. Il y a une route qui est barrée. Oh, on nous parle de vulnérabilité. On nous parle d'ennemis. Donc, j'ai la sensation ici que la mort, la résurrection. Je vais te donner... Ok, c'est exactement ça. La route est barrée aux ennemis. Cette vieille folle là. La vieille folle, elle part, elle s'en va. C'est pour ça que le meilleur arrive. En fait, ici on te dit que la voie est barrée aux ennemis, aux médisances. Tu es en pleine résurrection, en plein changement. Et c'est pour ça que tu vas recevoir encore plus que tu as imaginé, avec une belle rencontre, avec une belle union avec quelqu'un, une belle réconciliation. Donc on te dit c'est bon, t'inquiète, tu t'es choisi, tu vis une profonde guérison avec une véritable réharmonisation générale. Et on te dit t'inquiète, paupiette, les médisants, là, les ennemis, les personnes mal intentionnées sont totalement écartés de ton chemin. Tu peux peut-être déménager. En tout cas, on te dit que c'est une question de temps pour que ça se manifeste dans ta vie. Alors, vois grand tes projets et tes désirs, seul avec toi-même. Ok. Ok. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour nos amis
Les Sagittaires. On nous parle de contrat, d'évolution, de vérité, de gestation et de compromis. Ici, on parle, on va aller les recouvrir hein, parce qu'on libère les médisants, on libère tous les liens karmiques. Ici, tu libères tous les liens karmiques qui n'ont plus, t'as entendu les leçons liées à ces liens karmiques. Et tu vis une véritable guérison. Donc, il y a des belles choses qui se manifestent en pleine évolution. On parle d'un lien d'âme. On nous parle d'abondance dans un lien, un nouveau lien ou une réconciliation de liens. On nous parle de réussite. Tu as choisi d'évoluer et tu vas réussir. On nous parle du 23, du 5. La vérité donne la force. La joie donne la force. Il y a des vérités. Tu écoutes la vérité de ton âme. Donc tu obtiens tout le meilleur du monde. On parle de gestation, d'automne. On va aller chercher une carte supplémentaire sur l'automne. C'est bien le karma. Hein. Il y a la libération avec les feuilles mortes, l'automne à l'image des feuilles mortes qui tombent. Le karma tombe. Tu récoltes ce que tu as semé. Les médisants récoltent ce qu'ils ont semé aussi. Il y a un karma qui tombe ici. Avec une réussite pour toi. Ok, une seule carte, s'il vous plaît. Waouh! La stabilité. Tu retrouves ton ancrage et ta stabilité, donc tu reçois le meilleur, encore plus que tu ne penses. Avec une rencontre, une réconciliation avec une personne chère à ton cœur. Voilà. Ok. Chaleur, commerce équitable pour certaines personnes. Ok, les petits conseils de Lilou Massé. Pour les amis Sagittaires, l'éveil, tu t'ouvres à ta conscience supérieure, à la lumière de ton âme, libérée de la masse. Je réveille mon plus haut potentiel divin qui est en chacun. Tu te reconnectes à ton être divin ici, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, à l'image de cette carte, les couleurs de l'arc-en-ciel. L'harmonie. On te conseille de prendre soin de toi. Je prends soin de mon corps et de moi-même. Je fais ce que j'aime. Le conseil des anges, c'est problèmes issus d'une vie antérieure. On confirme bien que c'est en lien avec une vie antérieure. On te conseille de faire de l'exercice, de te mettre en mouvement, de passer à l'action, de faire bouger ton corps, peut-être en prenant soin de toi, de danser sous la pluie, de danser dans ta maison. Le mouvement, mettre ton corps en mouvement aide aussi à libérer les résidus des vies antérieures. Ok. Pose tes limites. Tu as besoin de poser des limites. Et c'est ce que tu vas faire. Tu vas poser des limites avec l'extérieur. Et du coup, grâce au choix de toi-même, l'univers t'envoie le meilleur. Waouh, c'est de très beaux messages. Je suis heureuse de voir que tout se rejoint. Voilà, j'espère que les messages vous parleront. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Savoir si ça vous a plu, pas plu. Je suis ouverte à toute critique bienveillante. Ok, ou en tout cas toute la reconnaissance que vous pouvez exprimer. Faites comme vous voulez, écoutez votre cœur toujours, hein, évidemment. Voilà. Je pense quand même, je vous partage ça, mon idée. Je vais quand même faire, je pense, finalement, une vidéo pour chaque signe. Ça sera beaucoup plus court et peut-être plus agréable à regarder. Voilà, je vous envoie tout mon amour. La personne la plus importante ici,
c'est vous. Toujours, faites-vous passer en priorité, c'est vraiment le plus grand conseil que je peux vous donner. Faites-vous passer en priorité. Je vous exprime toute ma gratitude et je vous envoie tout mon amour. À très vite.